Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de nos chers amis de gauche, des communo-gauchistes et de l'acharnement anti-français de souche et donc de nos traditions. Voilà, on y va, c'est parti. Par rapport à l'acharnement des anti-français de souche, ceux qui veulent absolument nous faire taire, nous faire croire que parce que on veut juste se défendre et aimer ce qu'on a envie d'aimer et ne pas aimer ce qu'on n'a pas envie d'aimer, sans haïr bien sûr, mais le choix, ça reste quand même une liberté. Et du coup, on va écouter ce que dit ce cher monsieur Bégodeau. Tout le reste n'est que petite panique pseudo-identitaire et raciste, de petits blancs paniqués, de petits blancs qui se sont déshabitués, vu leur hégémonie et leur confort multiséculaire, à se prendre le monde dans la gueule, à se resituer dans un ensemble qui s'appelle la planète, ouais, où il se passe des trucs, où il y a une grande misère, où il y a une grande souffrance, voilà, de beaucoup de gens. Le fait migratoire en France donne aux petits blancs occidentaux privilégiés que je suis et que nous sommes un mini aperçu de la violence du monde. Tout le reste n'est... Alors lui, avec ses phrases, après il est très fort pour faire des phrases qui seront des phrases facilement reprises par tous les communo-gauchistes. Lui d'ailleurs, je pense que c'est leur meilleur porte-parole, là, les communo-gauchistes européistes, c'est le meilleur porte-parole. Il est très fort pour balancer comme ça des phrases qui vont résonner en eux, où ils vont se dire ouais, c'est clair, regardez, c'est ça, il a raison, on est ceci, on est cela. Il reprend tout ce qu'il doit reprendre. Il sait se placer où il doit se placer. Il est très fort en rhétorique. Et d'ailleurs, en débat, il a été souvent vainqueur quand il a fait des débats contre la droite parce que il est assez fort. Mais quand il nous dit... Le reste n'est que petite panique. Voilà, alors petite panique. Allez dire ça à tous les gens qui aujourd'hui se sentent mal à l'aise par rapport à tout ça. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que il nous parle souvent de bienveillance. Quand quelqu'un pense être d'une manière, on ne peut pas revenir sur ça, c'est-à-dire je décide que je suis une femme, je décide que je suis un homme, on n'a pas le droit de revenir dessus. Par contre, quand on dit il y a quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui fait qu'on n'est pas d'accord, eh ben là, tout d'un coup, ouais mais nous c'est rien, c'est pas grave. Voilà, parce que ce qu'il vient de dire là, sa phrase, petite panique pseudo-identitaire et raciste, de petits blancs paniqués. Eh ben, on pourrait très bien dire à ceux qui hurlent à l'homophobie, c'est rien, c'est très peu, ça c'est de la panique, de petites homo paniqués, c'est rien du tout. On pourrait dire exactement la même phrase en fait. Ces phrases vont dans toutes les situations et c'est ça qui fait que c'est fort et que ça résonne chez beaucoup de gens. De petits blancs qui se sont déshabitués, vu leur hégémonie et leur confort multiséculaire. Voilà, alors multiséculaire, non mais l'autre il se fiche de nous, hein. C'est vrai que on n'a pas... Je veux dire, si on prend le XXe siècle, les petits blancs qui se sont habitués au confort et blablabli et blablabla, je rappelle un petit peu ce qui s'est passé à l'entre-deux-guerres au niveau du travail. Nous travaillions avant 12 à 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Déjà, là, quand il nous parle de confort, monsieur, permettez-moi de vous dire que 12 à 14 heures de travail par jour avec 6 jours de travail, ça n'est pas du confort. Surtout qu'à l'époque, c'était du travail minier, dans l'industrie, sans rien, sans aucune sécurité, sans... Les gens respiraient des produits extrêmement toxiques, c'était... En plus de ça, mais horrible. 14-18, 39-45, on va pas revenir, hein. Au niveau confort et au niveau tranquillité, je pense que ça peut repasser. Derrière ça, il a fallu tout reconstruire. Il y a une statistique que j'avais vue passer. Je crois que la dernière personne ou le dernier endroit en France à avoir eu de l'électricité officiellement, ou l'eau potable, je sais plus un des deux, c'était en 1980. Donc, jusque en 1980, certaines personnes n'avaient ou pas d'électricité ou plus d'eau. Je sais plus ce que c'était, un des deux. Mais point de vue confort, aujourd'hui très clairement, ce qui fait qu'on a des vies très confortables, c'est l'accès à l'électricité illimitée et à l'eau potable illimitée. Bien sûr, à la nourriture, ce qui a été le combat
menée d'entre l'après-guerre et les années 80. La France, on était tout en bas. On pouvait pas être plus bas après 45. Qu'est-ce qu'ont fait tous les présidents jusque-là? Ils ont fait en sorte que ça n'arrive plus. Alors oui, il y a eu des abus, des tonnes de pesticides parce qu'on voulait plus qu'il y ait de famine. Après les grandes famines de l'entre-deux-guerres, toujours, ça a été une période très difficile, cet entre-deux-guerres. Ils ont mis en place de grands réseaux agricoles. On a créé l'agriculture moderne, donc les pesticides et tout ça pour être sûr qu'on ait de la nourriture à profusion. Donc on a créé ces trois choses, la nourriture, l'eau et l'électricité, qui ont fait que on a pu se développer. Et si aujourd'hui il est assis avec son petit bras en écharpe sur son petit fauteuil confortable et qu'il a pas d'ampoule aux mains et qu'il a pas le dos cassé à son âge, c'est juste parce que avant lui, des gens ont beaucoup sacrifié. Et c'est ça, en fait. Quand on parle de Français de souche, on parle de ces gens-là. On parle de ces gens qui ont des ancêtres, qui ont souffert et qui se sont battus pour qu'on ait justement aujourd'hui cette liberté. Ça, il veut pas l'entendre parce que ça ne va pas avec son discours. À se prendre le monde dans la gueule, à se resituer dans un ensemble qui s'appelle la planète. Ça, c'est pareil. Quand il parle de ça, en fait, ça n'a pas de sens. On était comme ça. On était dans la difficulté. On a été dans la souffrance. On a vécu tout ça. Mais intelligemment et parce que on a été très bon, on a réussi à s'en sortir. Et lorsque l'on veut plus, c'est toujours au détriment d'un autre. Lui qui n'apporte rien d'autre à la société que du blabla sur ses plateaux, peut le faire parce que nos ancêtres nous ont permis de le faire. Parce que des Français de souche lui ont permis de dire ce qu'il dit aujourd'hui, de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et ce n'est rien d'autre, rien d'autre. Où il se passe des trucs, où il y a une grande misère, où il y a une grande souffrance, voilà, de beaucoup de gens. Le fait migratoire en France donne aux petits blancs occidentaux privilégiés que je suis et que nous sommes un mini aperçu de la violence du monde. Ce qui est fou, c'est que moi, derrière ce petit discours, j'entends qu'en fait, ils souhaitent qu'on vive la violence du monde, en fait. Vous voyez cette pensée communo-gauchiste qui vise et qui nous mènera et qui mène toujours qu'à une seule chose, c'est privation de liberté et totalitarisme. C'est comme ça ne peut pas être autrement. Lorsque on crée une idéologie, qu'on la pense être une idéologie de bien et que on tend à organiser une société pour qu'elle s'adapte à cette idéologie, c'est du totalitarisme. Et d'ailleurs, le bras armé de tout ça, ce sont les médias qui sont les plus grands propagandiers de ce futur qu'ils nous réservent. Ensuite, on va partir chez ce monsieur qui lui aussi fait partie de cette caste de protégés qui veulent nous donner des leçons. Il n'y a plus de Français de souche, ça n'existe plus. Et j'espère que on va continuer à se mélanger, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. Et voilà, on fait partie de cette énergie-là. Charlotte Dornelas. Voilà, donc, insupportable. Insupportable. Ça n'a vraiment aucun sens ce qu'il vient de dire. Il fait partie d'aucune énergie. Il fait partie de son petit monde, de sa petite case de protégés parisiens. Moi, il y a quelque chose que ça fait pas mal de temps que je me pose cette question. C'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout parler dans les médias alternatifs. Je parle des médias alternatifs, bien sûr, parce que dans les médias courants, c'est forcément non, on ne l'entendra pas. C'est que est-ce que sur les plateaux télé, il y a des gens avec des accents de la campagne? Est-ce qu'il y a des gens qui s'expriment? Est-ce qu'on entend les Français de la campagne sur ces plateaux? Jamais. Il n'y a aucun chroniqueur qui arrive avec son accent, avec son parler un petit peu plus campagne, avec ses expressions un peu de chez lui, avec qui viennent de n'importe où, du sud-ouest, du sud, du nord ou quoi. Est-ce qu'on a entendu déjà des présentateurs ch'tis à la télé, à part quelques acteurs, à part quelques personnes qui viennent un petit peu de ce monde-là, mais sinon non. Et puis s'il n'y avait pas eu Bienvenue chez les ch'tis, on n'en aurait jamais entendu parler. Ils sont dans leur petit monde protégé, ils sont dans leur petit monde, dans leur petite sphère où ils se dorent la pilule et pour se faire valoir, ils se placent comme anti-français de souche. C'est ça leur vision ultime de la France, c'est la destruction des traditions du français de souche. Ils ne veulent plus ça, mais c'est normal, ils ne le vivent
vivent pas. Faut pas oublier que le déplacement de la campagne vers les villes, qui a eu lieu dans les années surtout 70, a amené des gens qui n'étaient pas de ce milieu-là vers ces villes. Et en fait, toutes ces générations qui sont parties, qui ont renié un petit peu la campagne en se disant il y a rien. La plupart sont d'ailleurs allés là-bas pour trouver du travail et pour avoir une vie un peu meilleure, qui trouvaient difficile au champ. Eh ben, je crois qu'il y a eu comme un ressentiment qui est né un petit peu d'avoir abandonné ses racines. Et au fur et à mesure que les villes se sont construites, qu'elles sont devenues cosmopolites, on a fait venir dans ces villes des gens qui n'étaient pas du tout du milieu rural. Les gens des milieux ruraux qui ont petit à petit disparu, parce que dans les années 80, sur les plateaux télé, on voyait encore ces grandes gueules de la France un peu profonde, comme ils l'appellent, qui étaient sur ces plateaux et qui étaient un peu rentre-dedans, parce qu'ils avaient vécu la dureté qu'était la vie à la campagne à cette époque. Et c'était encore l'époque, bien sûr, de l'opulence un petit peu autour de la table et sur la table quand on se retrouve entre amis. Tout ça a été balayé. Oui, je pense que ce déracinement les a rendus un peu aigris et un peu comme s'ils voulaient se créer leur nouveau monde. Vous voyez, non, mais on est parti, mais regardez, on a quand même réussi. Nous, on est quand même mieux. Voilà, nous on a avancé, nous on a fait ci, nous on a fait ça. Et ça, c'est vraiment le communogauchisme. C'est ça la base qui a créé tout ce trou à crotte qu'on a aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, suite à ça, un tweet qui a fait beaucoup de vues, on est sur du 300 000, où cette personne vient remettre un peu à sa place Monsieur Kassovitz. Bonjour Mathieu Kassovitz, je me présente, je m'appelle alias. On se connaît parce que je t'avais champouiné quand j'étais gamin rue des Martyrs. Bon bref, c'est la vie, c'est comme ça, on peut se croiser, on peut se perdre de vue, ça a été le cas. Je fais parfois des vidéos sur toi. Je voulais te dire que, tu vois, moi je suis français de souche, ça existe encore. Bien que comme toi, je partage la particularité d'avoir un ancêtre étranger. J'ai un de mes arrière-grands-pères qui était autrichien et qui s'est battu contre la France lors de la Première Guerre mondiale et du côté de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, il est devenu français par le sang versé, étant donné qu'en plus il a été blessé gravement, il a perdu un œil pendant ce conflit. Donc voilà, je suis français de souche. Ma femme aussi, qui est d'origine normande, et du coup mes enfants aussi, tu vois, comme ma petite dernière, qui est française de souche. Ok ? Donc on existe. Et on t'emmerde. Et je suis pas le seul. Et on t'emmerde profondément. Ma fille, tout le monde, on t'emmerde tous. Parce qu'on est chez nous quand même un petit peu. Parce que tu te permettrais de dire ce que tu dis dans n'importe quel autre pays, tirer en tôle en fait. Va t'amuser à dire ça en Algérie, tirer en tôle. Je vois pas de quel droit on te laisse parler comme ça, en plus avec nos impôts sur le service public. C'est insupportable. Apprends juste à te la fermer, s'il te plaît. Merci. Voilà, tout est dit. Il a 100% raison. Ce qui s'est passé, c'est de l'agressivité et de la haine envers les Français de souche, en fait. D'ailleurs, on peut remercier la personne qui a mis ce tweet. Je le remercie pour tout ce qu'il fait et pour son combat. J'espère que nous réussirons à faire en sorte que la France devienne un pays où les gens s'aiment et qu'on arrêtera d'écouter le communogauchisme européiste qui veut juste nous diviser pour mieux nous contrôler. Donc voilà, je vous dis merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de mettre la petite cloche, de vous abonner et de commenter et partager si vous pensez que tout ceci pourrait intéresser d'autres personnes. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.